As-tu déjà pensé qu'il pourrait exister une astuce pour mieux gérer les problèmes quotidiens? Nous sommes sur le point de partager des secrets anciens qui pourraient faire une énorme différence dans ta vie. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord? Je vais te montrer des astuces vraiment cool qui t'aideront à voir les choses sous un angle différent. Découvrons-les ensemble, d'accord? Réinterpréter les petites déceptions de la vie. Imagine un instant que ta vie soit une promenade sereine en plein air. Le soleil brille, la brise est douce et tout semble en parfaite harmonie. Soudain, tu ressens une légère piqûre. Un moustique vient de te piquer. Cela peut être agaçant au début, mais rapidement tu passes à autre chose, appréciant à nouveau la beauté qui t'entoure. Maintenant, pense à la manière dont cette situation est comparable aux petites déceptions de notre vie quotidienne. Cette critique inattendue de ton patron, l'ami qui a oublié de te rappeler, ou même le café qui n'est pas exactement comme tu l'aimes. Ce sont les moustiques de notre existence quotidienne. De petites contrariétés qui, si nous les laissons faire, peuvent nous distraire de la beauté et des opportunités qui nous entourent. Mais que se passerait-il si, tout comme nous le faisons avec une piqûre de moustique, nous pouvions simplement reconnaître ces petites déceptions, les accepter, puis les laisser aller? Que se passerait-il si, au lieu de nous y attarder, nous déplacions notre attention vers les aspects positifs, les moments de joie et les opportunités de croissance? C'est là que la réinterprétation des petites déceptions entre en jeu. Il s'agit de changer notre perception, de voir ces petits revers non pas comme des obstacles insurmontables, mais plutôt comme des parties naturelles et gérables de notre parcours. En faisant cela, nous minimisons leur poids émotionnel et nous nous ouvrons à une vie plus légère et moins dramatique. De plus, reconnaître le privilège des commodités modernes peut nous aider à maintenir une perspective plus équilibrée. Dans un monde où nous avons accès à tant d'aménités et de confort, il est facile d'oublier que beaucoup de ces petites nuisances sont, en réalité, des luxes. Donc, la prochaine fois que tu rencontres une de ces piqûres de moustiques dans ta vie, rappelle-toi que tu as le pouvoir de choisir comment réagir. Tu peux les laisser t'agacer et te distraire, ou tu peux les reconnaître, les accepter, puis passer à autre chose, appréciant les merveilles de ta promenade. Choisir une vertu à pratiquer. Parlons maintenant d'un exercice qui peut transformer ta manière de vivre et d'interagir avec le monde qui t'entoure. Cela implique le choix conscient d'une vertu à pratiquer intensément pendant une semaine. Inspiré par les 4 vertus fondamentales du stoïcisme, le courage, la tempérance, la justice et la sagesse, cet exercice nous invite à plonger profondément dans chacune de ces qualités, une à la fois. Imagine commencer ta semaine en choisissant le courage comme ta vertu guide. Cela signifie affronter tes peurs, faire des pas vers des objectifs qui semblent intimidants et défendre ce en quoi tu crois, même quand c'est difficile. Chaque action courageuse renforce ton caractère et augmente ta confiance. La semaine suivante, tu pourrais te concentrer sur la tempérance. Cela implique de pratiquer la maîtrise de soi, de trouver un équilibre dans tes émotions et tes désirs, et de vivre plus modérément. En faisant cela, tu découvres un sentiment intérieur de paix et d'harmonie avec le monde. Ensuite, tu pourrais consacrer une semaine à la justice. Cela signifie traiter les autres équitablement, agir avec intégrité et contribuer au bien commun. En pratiquant la justice, tu construis des relations plus fortes et promouvois une société plus juste et plus compatissante. Enfin, tu pourrais choisir la sagesse comme vertu de la semaine. Cela implique de chercher la connaissance, de réfléchir à tes expériences et de prendre des décisions réfléchies. La sagesse est la fondation qui soutient toutes les autres vertus, te guidant vers une vie plus épanouissante et significative. En adoptant chacune de ces vertus dans ta vie quotidienne, tu favorises non seulement l'amélioration de soi, mais tu incarnes aussi des valeurs stoïciennes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Cette pratique peut être un puissant moteur de transformation, t'aidant à vivre plus consciemment et en alignement avec tes principes les plus profonds. Révision quotidienne. Alors que le crépuscule enveloppe le monde de son calme obscurité, c'est le moment parfait pour se retirer dans l'introspection et entreprendre la pratique de la révision quotidienne. Inspiré par la sagesse stoïcienne ancienne,
Ce voyage intérieur n'est pas seulement un exercice de réflexion, mais un rituel sacré de conscience de soi et de croissance personnelle. Commence ta révision en te remémorant les moments de la journée où tu as incarné les vertus stoïciennes. Rappelle-toi le courage dont tu as fait preuve en affrontant un défi, la tempérance dans la modération de tes désirs, la justice dans tes interactions avec les autres et la sagesse dans les décisions que tu as prises. Ce sont les piliers de ton caractère, les étoiles guides qui illuminent ton chemin. Célèbre ces réalisations, car chacune d'elles est une victoire dans la construction d'un moi plus vertueux et résilient. Mais le voyage stoïcien ne consiste pas seulement à reconnaître le bien, il s'agit aussi de confronter nos manquements avec courage et humilité. Avec cela en tête, tourne ton attention vers les moments où tu as pu t'écarter du chemin stoïcien. Peut-être un mot prononcé avec impatience, une décision prise sans avoir pleinement considéré les conséquences, ou un moment de faiblesse face à l'adversité. Ce ne sont pas des raisons de désespoir, mais plutôt des opportunités précieuses pour apprendre. Demande-toi, où ai-je fait une erreur? Comment puis-je agir différemment à l'avenir pour être plus aligné avec les vertus stoïciennes? Cette réflexion honnête est la clé de la transformation personnelle. La révision quotidienne est aussi un moment pour contempler l'impermanence de la vie, un thème central dans le stoïcisme. Rappelle-toi que chaque jour est un cadeau précieux, une opportunité unique de vivre selon tes principes et de laisser ton empreinte dans le monde. Cette conscience de la finitude de l'existence devrait t'inspirer à agir avec but et intégrité, sachant que chaque moment compte. En concluant ta révision, fixe des intentions claires pour le lendemain. Pense aux vertus que tu souhaites cultiver et aux actions spécifiques que tu peux entreprendre pour les vivre pleinement. Que cette vision guide ton réveil et t'inspire à vivre chaque nouveau jour comme une œuvre d'art stoïcienne, façonnée avec sagesse, courage, justice et tempérance. Ainsi, la révision quotidienne devient plus qu'une pratique nocturne. Elle devient un phare qui illumine ton parcours stoïcien, t'encourageant à vivre une vie délibérée, alignée avec les plus hauts idéaux de vertu et de sagesse. Reconnaissance des outils intérieurs. Dans notre parcours de vie, nous rencontrons de nombreuses situations difficiles, des moments qui mettent à l'épreuve notre résilience et notre détermination. Mais c'est précisément dans ces moments que nous sommes appelés à reconnaître et à valoriser nos outils intérieurs, ces ressources inestimables qui résident au cœur de notre être. Cet exercice t'invite à plonger profondément en toi et à identifier les compétences, les vertus et les forces que tu possèdes. Peut-être est-ce ta capacité à rester calme sous pression, ton talent pour résoudre les problèmes de manière créative ou ta détermination inébranlable à poursuivre tes objectifs. Chacune de ces qualités est un outil puissant que tu peux utiliser pour surmonter les obstacles qui se présentent sur ton chemin. En reconnaissant ces ressources internes, tu te donnes le pouvoir d'adopter une attitude proactive face aux défis. Au lieu de te sentir victime des circonstances, tu deviens l'architecte de ta propre réalité, utilisant tes compétences et tes vertus comme levier pour grandir et surmonter. Souviens-toi que chaque difficulté que tu rencontres est une opportunité déguisée. C'est dans l'adversité que nos outils intérieurs sont forgés, testés et affinés. Par conséquent, accueille les obstacles comme des enseignants qui sont là pour t'instruire, renforcer ta résilience et étendre ta capacité à gérer les complexités de la vie. En valorisant le potentiel d'apprentissage et de renforcement que chaque défi présente, tu ne fais pas que surmonter les adversités, tu te transformes dans le processus. Tu deviens une version plus sage, plus forte et plus autonome de toi-même. Alors, la prochaine fois que tu rencontres un obstacle, fais une pause et souviens-toi des outils intérieurs que tu possèdes. Reconnais ta capacité à affronter et à surmonter les défis, et avec cette prise de conscience, avance, sachant que tu as tout, ce qu'il te faut pour triompher et grandir. Exercice du pouvoir de capitainerie. La vie est comme un vaste et imprévisible voyage maritime. Au milieu de cet océan de possibilités, chacun de nous est le capitaine de son propre navire, responsable de tracer le cap, d'ajuster les voiles et de faire face aux tempêtes qui se profilent à l'horizon.
L'exercice du pouvoir de capitainerie t'invite à réfléchir profondément sur ton autonomie et ta responsabilité personnelle dans le choix des influences et des priorités de ta vie. Demande-toi, qui ou quoi définit le cap de mon navire? Est-ce que je permets aux courants externes, comme les opinions des autres ou les tendances sociétales, de me détourner de mon véritable chemin? Il est essentiel de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les éléments extérieurs, nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir et quelle direction prendre. Prendre le contrôle de nos propres choix signifie naviguer en fonction de nos valeurs et de nos objectifs personnels, plutôt que d'être emporté par les vagues des circonstances. Cet exercice avertit du risque de laisser les autres définir nos chemins. Lorsque nous déléguons cette autorité, nous courons le danger de nous perdre dans des mers qui ne sont pas les nôtres, de poursuivre des horizons qui ne nous appartiennent pas. En revanche, en prenant le commandement de notre navire, nous gagnons la liberté de tracer un cap qui résonne avec notre cœur et notre âme. Vivre selon ses propres valeurs et objectifs n'est pas une tâche facile. Cela demande du courage pour affronter les vents contraires, de la sagesse pour naviguer dans des eaux inconnues et de la persévérance pour continuer même lorsque la tempête semble implacable. Mais souviens-toi, c'est dans le défi que le capitaine se forme, que le caractère se forge et que la véritable direction se trouve. Alors, hisse fièrement ton drapeau, tiens fermement la barre de tes choix et navigue avec confiance vers la destination que tu as choisie pour toi-même. Car lorsque tu es le capitaine de ton propre navire, chaque jour est une nouvelle opportunité d'aventure, de découverte et de croissance. Si tu apprécies cela, ne manque pas l'opportunité. Achète l'e-book maintenant. Stoïcisme au XXIe siècle. Stratégies anciennes pour les défis modernes. Et débloque ta prospérité, ton abondance et améliore tes relations avec cet e-book. Lien dans le commentaire épinglé. Décidez de ceux qui comptent vraiment. Alors que l'horloge du temps tic-tac incessamment, nous sommes constamment rappelés de notre mortalité, de la finitude de notre existence. Inspiré par la pratique stoïcienne du memento mori, souviens-toi que tu es mortel, cet exercice t'invite à une réflexion profonde sur ceux qui comptent vraiment dans la vie. Demande-toi, si c'était mon dernier jour sur Terre, comment voudrais-je le vivre? Est-ce que je consacre mon temps et mon énergie à des activités qui ont un vrai sens pour moi? Ces questions ne sont pas destinées à provoquer la peur, mais plutôt à éclairer le chemin vers une existence plus épanouissante et authentique. En décidant de ce qui compte vraiment, tu es encouragé à prioriser les actions qui résonnent avec ton être le plus profond, celles qui contribuent à la construction d'un héritage durable et significatif. Que ce soit pour renforcer les liens avec tes proches, poursuivre des passions qui enflamment ton esprit ou contribuer au bien commun, chaque moment est une opportunité précieuse de vivre selon tes plus hautes valeurs. Cet exercice propose un questionnement quotidien sur la pertinence et le but de tes actions quotidiennes. En faisant cela, tu cultives une vie plus intentionnelle, une existence où chaque choix est fait en pleine conscience et chaque pas est pris vers ceux qui comptent vraiment. Souviens-toi, la vie est une tapisserie tissée avec les fils du temps et chaque fil représente un choix, une action, un moment. En décidant de ceux qui comptent vraiment, tu choisis les couleurs et les motifs qui définiront ton chef-d'œuvre. Alors, fais en sorte que chaque fil compte, que chaque moment brille, car c'est dans la somme de ces instants que se révèle la beauté de ta vie. Pratique de la présence et de la pleine conscience. Au milieu du tourbillon d'activités et de pensées qui remplissent nos journées, il est facile de se perdre dans le passé ou de s'inquiéter excessivement pour l'avenir. Cependant, la véritable essence de la vie réside dans l'ici et maintenant. C'est pourquoi la pratique de la présence et de la pleine conscience est si précieuse, surtout dans la tradition stoïcienne. Cet exercice t'invite à trouver des moments dans ta journée pour être pleinement immergé dans ce que tu fais, que ce soit accomplir une tâche routinière ou engager une conversation significative avec quelqu'un. Pendant ces périodes, défie-toi de mettre de côté les distractions et les préoccupations, en apportant toute ton attention à l'expérience présente. En pratiquant cette présence consciente, tu commenceras à remarquer la richesse et la profondeur des moments simples de la vie. Tu savoureras le goût d'un repas,
la beauté d'un coucher de soleil ou la véritable connexion dans un dialogue. Chaque moment devient une opportunité de vivre pleinement, de reconnaître la valeur intrinsèque des petites joies quotidiennes. Cultiver la pleine conscience est aussi un voyage de découverte de soi. À mesure que nous devenons plus conscients de nos pensées et émotions dans le moment présent, nous gagnons en clarté sur nos réactions et nos choix. Cette clarté nous permet de vivre plus intentionnellement et en alignement avec nos valeurs stoïciennes. Alors, pratique la présence. Permets-toi d'être pleinement engagé dans les expériences que la vie t'offre. En faisant cela, tu découvriras une source de contentement et de sérénité qui transcende les circonstances extérieures. Tu apprendras à vivre plus pleinement et plus satisfaisant, trouvant joie et paix dans les simples plaisirs de la vie quotidienne. Flexibilité et acceptation face au changement. Nous vivons dans un monde en constante évolution, où la seule certitude est le changement. Au milieu de ce flux incessant, la flexibilité et l'acceptation émergent comme des vertus essentielles pour naviguer les vagues de la vie. Inspiré par la sagesse stoïcienne, l'exercice de la flexibilité et de l'acceptation face au changement nous invite à embrasser l'impermanence avec grâce et sérénité. Réfléchir aux situations de vie qui échappent à notre contrôle est le point de départ de cette pratique. Que ce soit face à un revers inattendu ou à une transformation significative, l'essentiel est de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas modifier certains événements, nous avons un contrôle total sur notre attitude et notre réponse à leur égard. Adopter une attitude d'acceptation ne signifie pas résignation ou passivité. Au contraire, c'est un acte de courage et de sagesse qui nous permet de concentrer notre énergie sur les domaines où nous pouvons effectivement faire une différence. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous libérons de l'espace mental et émotionnel pour nous adapter et grandir face aux défis. L'exercice de la flexibilité et de l'acceptation nous enseigne à cultiver un esprit résilient, capable de s'ajuster aux circonstances avec agilité et équilibre. En reconnaissant que la manière dont nous interprétons et réagissons aux événements de la vie façonne notre expérience, nous apprenons à voir les changements non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En pratiquant cette acceptation et cette flexibilité, nous nous alignons plus étroitement avec le flux naturel de la vie. Nous trouvons la paix intérieure même au milieu des incertitudes et des transformations, comprenant que, dans le grand schéma des choses, tout est à sa place. Ainsi, nous ouvrons nos cœurs au mystère et à la beauté de l'existence, naviguant dans la vie avec une sérénité profonde et une confiance inébranlable dans le processus de la vie. Détachement des jugements externes. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'opinions et de jugements externes, il est facile de se perdre dans la quête de validation des autres. Cependant, la véritable liberté et la paix intérieure viennent de la reconnaissance que notre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres. C'est là que l'exercice de détachement des jugements externes devient un outil puissant pour l'épanouissement personnel et pour renforcer notre indépendance émotionnelle et cognitive. Cet exercice nous invite à réfléchir sur la nature transitoire et subjective des jugements des autres. Rappelle-toi que les opinions des gens sont souvent façonnées par leurs propres expériences, croyances et préjugés, et ne reflètent pas nécessairement la réalité de qui tu es. En pratiquant le détachement, tu es encouragé à te concentrer sur ton propre intégrité et tes valeurs. Demande-toi, mes actions et choix sont-ils alignés avec mon véritable caractère ? En faisant de cette auto-évaluation le cœur de ton estime de soi, tu construis une base solide de confiance en soi et de respect de soi, indépendante des opinions des autres. Le but de cet exercice est de cultiver une perspective internalisée de la valeur personnelle, où ton estime de soi est nourrie par tes propres vertus et réalisations personnelles, et non par la validation externe. Cela ne signifie pas ignorer complètement les retours des autres, mais plutôt équilibrer réceptivité et discernement. Reconnaître que l'évaluation finale de tes actions et de ton caractère repose sur toi. En pratiquant le détachement des jugements externes, tu développes une résilience émotionnelle qui te rend moins vulnérable aux fluctuations de l'opinion publique.
Cela conduit à un sentiment d'assurance et de paix intérieure, te permettant de vivre selon tes propres termes, guidé par tes valeurs et principes. Donc, la prochaine fois que tu te sentirais ébranlé par les jugements des autres, rappelle-toi que le pouvoir de définir ta valeur est en toi. Cultive ton estime de soi en fonction de ton évaluation personnelle et de tes vertus, et avance avec confiance dans le monde en sachant que tu es le véritable arbitre de ta valeur. Gratitude pour les défis dans notre parcours de vie. Nous rencontrons inévitablement des obstacles et des défis qui semblent tester nos limites. Cependant, c'est précisément dans ces moments que nous avons l'opportunité de croître et d'évoluer. L'exercice de gratitude pour les défis nous invite à embrasser ces difficultés avec un cœur reconnaissant, en les reconnaissant comme des catalyseurs pour notre développement personnel. Commence par réfléchir aux défis auxquels tu as récemment été confronté. Il pourrait s'agir d'une situation difficile au travail, d'une relation compliquée ou même d'une adversité personnelle. Au lieu de te concentrer sur l'aspect négatif, essaie d'identifier comment cette expérience a contribué à ta croissance. Peut-être qu'elle a renforcé ta résilience, t'a appris l'importance de la patience ou éveillé une plus grande empathie pour les autres. En pratiquant cette gratitude, tu commences à voir chaque obstacle comme une opportunité déguisée. Un cadeau qui offre des leçons précieuses et la possibilité de renforcer tes vertus. Ce changement de perspective transforme ta façon d'appréhender les défis, les rendant moins redoutables et plus enrichissants. Adopter une attitude de gratitude face à l'adversité renforce également ta capacité à trouver un sens et une valeur dans la lutte. Au lieu de te sentir vaincu par les obstacles, tu te sens stimulé par la possibilité de les surmonter et d'apprendre d'eux. Cela favorise un sentiment de but et de satisfaction dans ton parcours de vie, indépendamment des défis externes qui peuvent survenir. Donc, la prochaine fois que tu rencontreras un défi, prends une profonde respiration et rappelle-toi d'être reconnaissant. Remercie pour l'opportunité de grandir, pour la chance de développer tes vertus et pour les leçons que chaque difficulté apporte. En cultivant cette gratitude, tu ne surmontes pas seulement les obstacles, mais enrichis également ton expérience de vie, transformant chaque moment en une précieuse leçon de sagesse et d'autonomisation. Pratique de l'empathie et de la compréhension dans un monde rempli de diversité et de complexité. Il est facile de se refermer dans nos bulles de perception, en oubliant que chaque individu porte avec lui une histoire unique façonnée par des expériences et des points de vue distincts. La pratique de l'empathie et de la compréhension émerge comme une lumière guide vers une compréhension plus profonde et plus compassionnelle des personnes qui nous entourent. Cet exercice nous invite à transcender nos propres limites mentales et émotionnelles en adoptant la perspective de ceux que nous rencontrons, surtout dans des situations de désaccord ou de conflit. En nous mettant à la place des autres, en cherchant à comprendre leurs motivations, leurs peurs et leurs sentiments, nous ouvrons la voie à une communication plus empathique et constructive. La sagesse stoïcienne nous enseigne que chaque personne agit selon sa propre raison et sa propre compréhension du monde. En reconnaissant cela, nous sommes appelés à exercer la patience et la tolérance en nous rappelant que, tout comme nous, les autres font de leur mieux avec les ressources dont ils disposent. Cette perception nous libère du jugement hâtif et nous permet d'aborder les situations avec un cœur plus ouvert et un esprit plus compréhensif. En cultivant l'empathie, nous enrichissons non seulement nos relations interpersonnelles, mais nous contribuons également à construire une société plus harmonieuse et plus compatissante. L'empathie nous permet de reconnaître l'humanité partagée qui nous unit, transcendant les barrières et les préjugés. Elle nous apprend à valoriser la diversité des expériences et à voir la beauté dans la complexité du tissu social. De plus, la pratique de l'empathie et de la compréhension est intrinsèquement liée au concept stoïcien du cosmopolitisme, l'idée que nous sommes tous citoyens du monde, connectés par un réseau d'humanité commune. En embrassant cette vision, nous devenons plus inclusifs et plus réceptifs aux différences, reconnaissant que chaque personne, quelle que soit son origine ou ses croyances, est une partie intégrante du grand mosaïque de la vie. Par conséquent, fais de l'empathie et de la compréhension des piliers fondamentaux de tes interactions quotidiennes. Rappelle-toi qu'en tendant la main dans un geste de compréhension,
tu soulages non seulement le fardeau des autres, mais tu illumines également le chemin vers un monde plus gentil et plus uni. Que la pratique de l'empathie et de la compréhension soit la boussole qui nous guide dans notre voyage stoïcien, cultivant des relations plus significatives et contribuant à une société plus cohésive et moins divisée. Si tu as apprécié et que tu veux continuer à apprendre comment gérer les hauts et les bas de la vie de manière plus tranquille, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Oh! Et si tu as des conseils à partager ou si tu veux partager comment CSID t'ont aidé, laisse-les dans les commentaires.